Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra, durant ces soirées Ligue des Champions, le mardi, le mercredi, si vous êtes, je dis bien, en examen, si vous avez des choses à faire, si vous êtes en train de travailler, de suivre ce qui se passe dans votre club préféré, si votre club est en Ligue des Champions. Sinon, vous attendez le jeudi sur OneFootball avec l'Europa League. Bref, OneFootball est là pour couvrir l'actualité footballistique au complet. Je vous invite à télécharger cette application dans le App Store, dans le Android Store, dans le Play Store et le lien pour la télécharger gratuitement est là disponible dans la description. Le Barça perd aujourd'hui 2-0 à l'extérieur face au Bayern. Franchement, on va être très sérieux. Ce que le Bayern a fait aujourd'hui au Barça, c'est ce que moi j'appelle un reality check. C'est-à-dire qu'ils les ont ramenés dans la réalité. Ils les ont giflés pour mieux les réveiller. Les Catalans, depuis le début de la saison, ils sont sur un nuage. Mais avec raison. Je dis bien avec raison. Leur début de saison est vraiment exceptionnel. Ils sont en ce moment en train de très bien jouer. Le mercato a été cohérent. Et on voit les fruits du mercato sur le terrain. Donc du coup, quand tu es un fan du Barça, c'est normal quand ce début de saison, tu sois, je dis bien, au sommet, je dis en termes d'émotion et que dans ta tête, tu sois convaincu que tu peux battre le Bayern. Et peut-être, je dis bien, peut-être qu'au niveau du Barça, ils ont oublié en un an que la Ligue des Champions, c'est une compétition de bandits. Je vois les gens être là en train de dire, ouais, on a manqué de chance, on n'a pas eu de chance, c'est pas mérité, c'est injuste. Mais depuis quand, je dis bien, vous avez vu de la justice, du mérite et de la chance en Ligue des Champions? Il n'y a pas ça, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de mérite en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est le Far West. Je dis bien, c'est le Far West. C'est une affaire de jungle, c'est une affaire de bandits. Demandez à Karim Benzema, demandez au Real Madrid l'année passée. Parce qu'on va être très sérieux, franchement. Si on doit parler ici de mérite et de justice, je pense que City peuvent parler, Paris peuvent parler, Chelsea peuvent parler. Je ne sais pas, toutes ces équipes-là que le Real a eu à traumatiser durant ces dernières années-là, ils peuvent parler parce que la vérité, elle est là. Les soirées de Ligue des Champions ne sont pas simple. Donc du coup, partant de ce postulat-là, à mon humble avis, pour moi, ce qui est arrivé aujourd'hui au Barça, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. C'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Le Barça tape aujourd'hui le Bayern 3-0 à l'Allianz Arena. Victoire du Barça, top performance de Lewandowski et tout, à mon humble avis, ça tue cette équipe-là. Parce que cette équipe-là, dans leur tête, je dis bien, ils auraient déjà décroché une étoile ou quoi que ce soit qu'ils n'avaient pas. Alors que pour le moment, franchement, c'est vrai qu'en termes de football, ils sont très forts. Ils nous l'ont montré en première mi-temps aujourd'hui. Le Barça n'a pas à avoir honte. La première mi-temps du Barça est excellente. Elle est excellente. Robert Lewandowski, ce tocard-là, ce rattaquant-là, franchement, si Lewandowski aujourd'hui, il n'est pas dans la nostalgie, s'il n'est pas peut-être dans le sentiment, à la fin de la journée, c'est un être humain qui a passé, je dis bien, combien de temps là-bas au Bayern? 7 ans, je ne sais même plus. Il a passé tellement d'années à Munich que ce n'est qu'un être humain. Revenir dans ce stade-là avec un autre maillot peut émotionnellement l'avoir atteint, même s'il ne nous le montrera pas. Donc Lewandowski, aujourd'hui, il a activé son mode rattaquant. Il n'a rien fait, je dis bien, de pertinent parce qu'il devait au moins mettre un but. Franchement. Donc la première mi-temps, elle est bonne. Rafinha, plusieurs combinaisons, des frappes à côté. Pedri, la frappe là, s'il met un tout petit peu plus de... S'il réussit à la croiser réellement dans la surface de réparation en première mi-temps, peut-être que Neuer ne fait pas l'arrêt. Bref, le Barça a déroulé en première mi-temps, mais le Barça a quand même perdu le match, tout simplement parce que le Bayern leur a rappelé que ça, c'est la Champions League. Je vous dis, c'est la meilleure des choses qui soit arrivées au Barça. Parce que ça, c'est un match qui va permettre au Barça, quand ils arriveront peut-être en huitième, peut-être en quart, peut-être en demi, qui le sait, et qu'ils tomberont face à un adversaire compliqué, après avoir gagné un match aller ou quoi que ce soit, ils se rappelleront, je dis bien, toute la saison de ce match face au Bayern. Je dis bien, toute la saison, ils vont s'en rappeler. Ce match-là va rester sur leur tête comme une épée de Damoclès, mais une épée de Damoclès qui leur rappellera qu'ils auraient dû gagner ce soir normalement. Ils auraient dû franchement gagner ce soir. Ils sont juste tombés face à une équipe du Far West. Ça, c'est les équipes de Champions League. C'est pas leur problème, le Bayern. Tu viens, tu fais ton malin, tu cours, tout ça, tu fais beaucoup de bruit, tout. Ils viennent premier. Changement à la mi-temps, 2-0. Game over. Game over. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le football. Mais je répète encore une fois, mon humble avis, ce qui est arrivé aujourd'hui au Barça, pour moi, dans la psychologie, je dis bien,
de la saison. C'est une excellente chose. Gavi et Pedri ont dominé au milieu de terrain en première mi-temps et même pendant une bonne partie du match. Franchement, on va être très sérieux. Gavi et Pedri, je dis bien, ont dominé au milieu de terrain. Tu me diras qu'il y avait un surnombre au niveau du Barça par rapport au milieu de terrain du Bayern. Et c'est là où j'ai envie de répondre en disant que ce matin, en lisant la presse allemande, vite fait comme ça, j'ai vu un truc moi qui m'a intéressé. Parce que la presse allemande, dans leur conception des choses, normalement, Goretzka devait jouer ce match-là. Cependant, vu que Goretzka est de retour petit à petit, ça fait assez longtemps qu'il n'a pas joué, il est de retour, il y a eu une longue blessure et tout. Goretzka est en train de revenir, mais pour tout le monde en Allemagne, Goretzka est plus pertinent que Sabitzer parce que Goretzka, quand tu pousses vers l'avant, quand tu as le ballon, Goretzka amène ce surnombre-là. Et aujourd'hui, en deuxième mi-temps, on l'a vu. Au niveau du contrôle au milieu de terrain, franchement, il y a eu un switch qui s'est fait dès que Leon Goretzka est rentré. Avec Sabitzer, c'est différent. Sabitzer t'amène peut-être beaucoup plus d'assurance défensive, même s'il est capable de se projeter. Tu as un volume de jeu qui n'est pas le même. Donc du coup, en première mi-temps, avec l'absence de Leon Goretzka, avec un Sabitzer qui quand même cette saison fait une bien meilleure début de saison qu'il a eu à faire toute la saison passée, ça n'a rien changé sur le fait que mes deux petits bandits sans extrait de naissance ont tout tué. Ils ont tout tué. Ils ont tout tué, franchement. C'est-à-dire que les boys, même dans l'impact physique, ils sont là. Moi, de où Gavi, il pousse Sadio Mané? Je veux comprendre. Je veux comprendre, franchement. Même dans l'impact physique, ils étaient là. Gavi et Pedri, deux joueurs, franchement, hors normes. Deux joueurs qui sont très très jeunes. Deux joueurs qui normalement la pression du stade aurait pu les tuer. La pression de l'événement aurait pu les tuer. C'est pas comme si ils ont dans les jambes plus de 3 matchs de Ligue des Champions. C'est des gamins. Ils viennent, je dis bien, plus ou moins d'arriver. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'il y a eu l'Euro, etc. et tout, mais ça reste quand même des gamins face à une équipe très expérimentée. Aujourd'hui, sincèrement, ils ont fait preuve d'une maturité qui, moi, m'a bluffé. Franchement, ça m'a bluffé. On aurait dit des boys. En fait, c'est incroyable. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? C'est comme si tu as des boys, ils sont en 6e, en 5e. Cours de physique-chimie, sérieux, un truc, je dis bien, mais un truc de malade. Les gars sont là, ils sont en train de souffrir, ils sont en train de se battre pour avoir le bac. Tu as un boy de 6e, 5e, il rentre dans la classe, comme ça, il passe devant le prof, il vient, il prend la craie, il commence à, j'allais dire en Wolof, à toucher les équations, à casser les équations, pour vous dire que c'est facile. C'est ça que Gavi et Pedri ils font. Ça fait aucun sens. Franchement, ça fait aucun sens. Les gens sont au doctorat, eux, ils sont au primaire, ils viennent traumatiser les gars au doctorat. C'est quoi ça? Donc aujourd'hui, leur performance en tant que telle, pour moi, en première mi-temps, elle est très très bonne. Cependant, dès que le réajustement a été fait au niveau du Bayern, eh ben, au milieu de terrain, il y a eu un équilibre qui s'est fait. Et derrière, les Bavarois, ils se sont gérés. Il y avait un autre gamin sur le terrain, il s'appelle Moussiala, vous le connaissez déjà, pas la peine de beaucoup parler. Ce week-end, il a mis un but avec le Bayern. Je sais pas, ils avaient fait match nul, il a mis un but, une frappe, il est trop fort, franchement, il est trop fort. Il est là et lui aussi, franchement, toute honnêteté, il n'a rien à envier à Gavi et à Pedri. Parce que, sincèrement, sur le terrain, il y avait 3 gamins, il y avait 3 enfants, je dis bien, il y avait 3 bambinos, mais qui ont sorti une top performance tous les 3, quelle que soit l'équipe dans laquelle ils étaient. Gavi, Pedri, Moussiala ont été sensationnels. Ça m'amène maintenant dans le jeu offensif de cette équipe du Bayern là, qui à un moment donné, qu'on le veuille ou non, c'est compliqué. Non, franchement, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. En fait, le Bayern, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Moi, j'ai pas envie de beaucoup parler, mais c'est compliqué. Pourquoi j'ai pas envie de beaucoup parler? Parce qu'en toute honnêteté, moi, sincèrement, tu me demandes objectivement mon avis, j'ai envie de te dire que Sadio Mané, tant que lui, il est heureux dans sa tête, si lui, il est bien dans cette équipe-là, et que lui, sincèrement, en ce moment, le fait que les statistiques, qu'il ne marque pas beaucoup, quoi que ce soit, ça ne change rien en lui, et qu'il continue à être physiquement en forme, il a le rythme et tout, moi, je suis content, en toute honnêteté, parce que je me dis que Sadio, aujourd'hui, dans cette équipe du Bayern-là, j'ai l'impression, quand je le vois jouer, qu'il dépense beaucoup moins d'énergie qu'il aurait eu à avoir à dépenser s'il était encore à Liverpool. C'est-à-dire qu'il y a une intensité qui est un peu moindre aujourd'hui au Bayern. Donc du coup, aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, avec les échéances qui s'en viennent, avec l'équipe nationale du Sénégal, je suis plutôt content d'avoir un Sadio Mané qui est un tout petit peu ménagé. Ceci étant mis de côté maintenant, dans le jeu en tant que tel, c'est compliqué. Ça ressemble à cette image-là où Sadio Mané et Thomas Müller en première mi-temps, le centre, il est plus ou moins bon, mais normalement, il y en a un qui doit rester en retrait, il y en a un qui doit plonger. C'est aussi simple que ça, c'est pas très compliqué. Pourquoi les deux ils plongent? Les deux ils plongent. Télescopage.
C'est de l'amateurisme, franchement, je suis désolé. C'est des affaires à la Ferran Torres, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, je suis désolé, offensivement parlant, on a l'impression que Sadio Mané ne trouve pas forcément sa place dans cette équipe-là. On a l'impression de temps en temps qu'il est de trop. J'ai même l'impression sur certaines phases de jeu offensif que tu enlèves Sadio Mané et que offensivement parlant, les gars vont s'en sortir quand même parce qu'il y a assez de joueurs sur le terrain. Je ne sais pas, les combinaisons ne se font pas forcément alors qu'il n'y a même pas quelques semaines. On parlait des combinaisons Sané-Mané, des combinaisons Coman, Mané, etc. Mais là, ce soir, encore une fois en Ligue des Champions, c'est un tout petit peu décevant. C'est dommage, comme je dis moi. J'attends de voir ce qui va se passer. Est-ce que Sadio Mané va retrouver, est-ce qu'il va retrouver sa place carrément dans cette équipe-là, dans le jeu? Il mérite un peu mieux, franchement. Leroy Sané, dans son football, quand tu le vois jouer, tu peux considérer qu'il est un tout petit peu peut-être égoïste, que de temps en temps, il est... Mais en fait, la réalité, c'est qu'il est quand même égoïste. Mais c'est un trait dans son football qui n'a pas changé réellement. Le Leroy Sané de Manchester City, c'était le même Leroy Sané. Moi, je ne vois pas forcément de grande différence entre le Leroy Sané de City et le Leroy Sané que je vois en ce moment. J'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois. Le Sané que je vois en ce moment, pour moi, c'est le Sané qui a été élu meilleur jeune joueur en première ligue, je pense en 2017 ou en 2018. L'année où les gars là, de City, ils font leur année centurion, etc. Je pense que c'est ce Leroy Sané là que je vois. Le boy en 1 contre 1, normalement, il doit te dribbler, il doit passer. Au-delà de ça, sa conduite de balle a toujours été très très dangereuse. Il va très très vite. Leroy Sané, le ballon, il colle à son pied. Quand il part là dans les petits espaces et qu'il réussit à s'engouffrer, il peut partir à une vitesse extraordinaire. Aujourd'hui, il l'a fait. Il a juste besoin d'un espace. Il a juste besoin d'un espace. Dès que le décalage est créé, l'espace est là. Sané s'est engouffré. Donc du coup, ce Leroy Sané là, finalement, on se rend compte ces derniers temps qu'il est pertinent. Statistiquement parlant, il claque ses buts. Donc du coup, on peut dire que le rendement, il est là. Tu as un certain retour à le faire jouer sur le terrain, tu as un retour sur investissement, mais à la fin de la journée, collectivement parlant, il y a peut-être quelque chose qui manque. La dernière fois, en Ligue des Champions face à l'Inter, plusieurs fois, Kingsley, il part sur le côté. Kingsley, il part. Le roi doit lâcher plus vite. Il ne le fait pas. Donc, du coup, il y a un travail à faire. J'ai envie de parler de Mazraoui. Pour moi, sincèrement, top performance de sa part. Bravo. Pourquoi? Parce que Mazraoui... il est rentré à la place de Pavard, mais il a fait un match parfait. Mais je dis bien parfait, très solide, rassurant. Les sorties de balles, il est très intelligent, il est très très fort ballon au pied. Vous avez eu l'occasion de le voir. Il n'est pas forcément là plusieurs fois pour prendre la ligne. Il est de temps en temps là pour rentrer un tout petit peu au milieu de terrain, créer ce surnombre-là quand les autres vont pousser. Mais franchement, Mazraoui, il a été excellent aujourd'hui. Je l'ai aimé sur la phase offensive, mais je l'ai encore beaucoup plus aimé sur la phase défensive. Franchement, défensivement, top performance de sa part. Bravo. Il est de retour, je pense, avec l'équipe nationale du Maroc, tout comme Ziyech. Donc du coup, ces Marocains là, attention, ils vont débarquer à la Coupe du Monde avec leur nouveau coach là. Il faut leur faire attention à eux. À noter la belle rentrée de Frenkie de Jong quand même. Il a été pertinent quand il est rentré. C'est dommage. Le sort était déjà, voilà, c'était déjà Alea Yacta Est. Les dés étaient jetés. C'était déjà cramé. C'était mort. D'un autre côté, Ferran Torres, il est rentré. Il n'a servi absolument à rien. Là, encore une fois, c'est dommage. J'ai hâte de voir, comme je dis, ce week-end face à Elche. J'ai envie de parler vite fait de Marcos Alonso. Parce qu'aujourd'hui, offensivement parlant, Marcos Alonso, c'est un gars qui pousse. Dans une défense à 4, on peut se poser des questions. Cependant, jamais j'ai vu Marcos Alonso aussi discipliné qu'aujourd'hui. Mais Marcos Alonso n'a jamais été aussi discipliné qu'aujourd'hui. Il n'a pas essayé de monter à outrance. En fin de match, oui, ils sont partis un peu à l'abordage, c'est normal, ils étaient déjà menés 2-0. Mais sinon, mis à part ça en première mi-temps, franchement, cette défense-là, moi, je l'ai trouvé pas mal intéressante, plutôt compacte. Et ça, c'était bien. Donc, franchement, Marcos Alonso, j'ai hâte de voir un tout petit peu plus. Il va falloir qu'il se gère. Il va falloir lui rappeler qu'il ne faut pas trop partir en besogne. Mais sincèrement, aujourd'hui, sa discipline a été très utile défensivement au niveau du Barça. Le Barça devra se battre sûrement pour la deuxième place de ce groupe-là face à l'Inter. Rien n'est encore joué, rien n'est encore fini. Le Bayern peut faire des bêtises, Plixen peut venir, Victoria peut nous surprendre, qui sait. Mais la réalité, elle est là. Le Bayern, normalement, devrait finir en premier. Cette deuxième place-là entre le Barça et l'Inter sera très, très disputée. J'ai vraiment hâte de voir ce Barça-Inter. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.